Il n'y a rien à faire, hein, ils sont collés, soudés. Hein. Je veux te la déchirer, moi, ta vis. Stop, attends! Tu sais que si je trouve un arbre magique, tu peux appeler les dieux du tuning. Ah bon? Tu crois? Bon, bah ok. Bah merci, petite fée, hein, franchement. Je vais aller voir l'arbre magique. Bah, j'en ai un grand arbre magique, moi. Oh, grand arbre magique, j'ai besoin de toi. Viens-moi en aide, je t'en supplie. Oui, je t'entends, petit mortel. Que viens-tu faire ici? Et petite fée, elle m'a dit que si je trouvais un arbre magique, bah, je pouvais invoquer les dieux du tuning. Ah oui, je vois. Eh ben, installe des offrandes au creux de mon oreille et peut-être je t'aiderai. Et picole, cet arbre, qu'est-ce que c'est que ce plan? Tiens, prends tous mes outils. Mais vraiment, là, faut que tu m'aides. Tiens, prends tout. Et aide-moi à dévisser ces vis, là, j'en peux plus. Ouais, pas très généreux, mon garçon, hein. La personne d'avant, elle m'a lâché une belle bouteille de champagne. C'est un peu léger, non? Bon, ok, tiens. Prends 20 balles, c'est tout ce qui me reste. Après, je peux pas plus. Alors, c'est toi qui invoque les dieux du tuning. Je suis le grand Dégrippe-tout. Je vais te la cuire, moi, ta merguez. Ah ouais, je sais, docteur. Oh là là. Tous les jours un peu plus, ouais, on s'éloigne du chemin de la guérison. Bon, bah bienvenue à vous dans cette vidéo. Et sur la chaîne de STRC Custom. Bon, on va commencer par... je vais vous donner 2-3 tips. Enfin, que pas mal connaissent, je pense. Pour bah, quand tu as des vis vraiment serrées, qu'est-ce que tu as comme solution pour essayer de te dépatouiller là? Donc bah ouais, t'es là, tu veux démonter, tu mets ta clé dans la vis, tu forces comme un âne et tout. Ah, ça vient pas. Alors avant de vraiment forcer comme un bourrin et puis éclater l'empreinte de la vis, bah comme c'est là, hein. Hop, oh super, ça s'appelle une vis foirée. Alors bah t'as un petit tips par exemple. Bon, il y en a d'autres, mais tu prends un bout de Chatterton. Ah, faut pas dire des noms sur YouTube. De ruban adhésif d'électricien, vois-tu. Bon, c'est mieux comme ça. Alors, tu mets ton bout de Chatterton, le côté collant vers ta clé, ou enfin bref, c'est plus pratique. Et là, tu viens, tu trouves l'empreinte. Voilà. Et tu la glisses dedans avec le scotch. Ça va rattraper le jeu. Donc, puis il y a un peu d'adhérence et tout, c'est mieux. Ensuite, une fois que tu es vraiment, mais tu t'assures que tu es vraiment au fond de l'empreinte, hein.
au lieu de faire que tourner, tu vas exercer une légère pression vers le bas. Tu vois, tu vas tordre un peu la clé comme ça pour vraiment se mettre en contrainte dans la tête de vis. Tu appuies super fort, le plus fort que tu peux. Et là, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Donc bon, un coup sur deux, tu foires quand même la tête de vis. Mais c'est vraiment le cas critique où bah, voilà. Après, tu peux toujours essayer de faire rentrer du dégrippant, de l'acétone, de l'essence, des diluants. Alors si vous avez des tips, les gars, pour tout ce qui est l'octite rouge, qui est bien sèche, bien vieille, voilà. En général, tu chauffes aussi avec un petit chalumeau, hein, type machin. Mais bon, après, quand tu as des pièces plastiques à côté ou de la peinture, bon, quand c'est de l'anodisation, ça va, ça prend quand même pas mal la température. Mais tout ce qui est vernis, peinture, bah oublie, hein, sinon tu crames tout, puis surtout les plastiques, quoi. Donc ça, c'est dans le dernier cas, mais avec un bémol, quoi. Voilà, et puis après, tu peux essayer de faire tremper aussi. Alors bon, tu vois, hein, c'est un peu de la voltige, tout ça. Enfin, voilà. Et sinon, après, bah, le dernier recours, c'est percer au diamètre nominal, hein, et puis avec beaucoup de chance. Alors tu te mets 2-3 dixièmes, si par exemple une vis de 3, le pas nominal c'est 2,5, bah, tu vas percer à 2, voire 2,2 pour te laisser, tu vois. Et des fois, le simple fait de percer, ça chauffe la vis et tu arrives à la dévisser ensuite. Alors il y a encore une autre astuce qui est aussi un peu de dernier recours, c'est tu prends une Dremel avec un disque hyper fin et tu viens faire, bah, tu viens meuler ta vis en deux, hein, tu lui fais une empreinte donc bien régulière, hein, faut surtout pas faire ça avec ta Dremel quand tu coupes, hein, faut rester bien droit, tu fais une empreinte bien régulière et après avec un gros tournevis de menuisier, tu sais, à bout plat, faut même limite que tu arrives à que la panne du tournevis soit un tout petit peu plus grosse que ta rainure et comme ça tu te mets en appui, tu viens mettre le tournevis plat comme ça dans la rainure, un petit coup de marteau, ça rentre en force. Là, le tournevis, il tient tout seul. Et là, tu as une chance de la desserrer. Bon, bonne chance. Bon, revenons à nos moutons, à nos motos. Alors, bah, sur notre petit test sur la Really Dirt Bike, on a eu un léger mieux, donc en limant légèrement les petits angles sur les pontets. Alors c'est juste sur les 4 angles, hein, c'est à peu près 2 mm d'épaisseur. Il faut bien arrondir, tu vois, l'endroit qui est par là. Et tu reprends donc un petit peu plus d'angle. Tu fais vraiment travailler au maximum de l'angle ta fourche. Donc ça nous a pas mal agrandi les virages. Hein, on va regarder ça vite fait sur une petite vidéo rapide. Bon, par contre, j'ai un côté, ça va pas du tout. Attends, j'essaie. Ouais, tu vois. Alors, je sais pas si c'est le cerveau qui est pas assez puissant. Voilà, là pour reprendre après le virage, c'est très dur. Je vais me mettre à l'ombre parce que ouais, voilà, ça nécessite quand même une vitesse minimum. Voilà, c'était juste. Donc il y a un mieux, je trouve, quand même. J'essaie de faire un zigzag, voilà, suivre l'espèce de piste là que j'avais fait. Là, on dirait que quand même, par rapport à hier, ouais, si, c'est quand même c'est mieux. Ça marche bien aussi. J'ai du mal à rattraper, mais c'est fait quand même. Ouais, ça demande quand même du tact. Hein. Voilà, donc tu vois, on a gagné quand même quelques mètres, c'est pas mal.
Ensuite, on a toujours notre problème au gyroscope qui vibre énormément, donc il doit être complètement déséquilibré. Et aujourd'hui, on va s'occuper de la fourche avant. Enfin, la fourche arrière, il n'y en a pas. Et on va donc tarer la puissance des ressorts pour avoir une bien meilleure tenue de route et avoir des virages encore plus efficaces. Alors bon, comme tu vois, les dieux du tuning sont passés par là. J'ai commencé à coller des babioles un peu partout. Bon, moi j'aime bien. C'est des c'est des culs d'aérosol que tu coupes et hop. Bon, enfin bref. Je te ferai remarquer que j'ai pas encore mis du scotch alu. Bon, par contre, je me suis fait des petites étiquettes KTM, j'ai pas pu m'en empêcher. Bah, tout ce qui est orange et K2 roues, pour moi, c'est du KTM. Après, on dira ce qu'on veut. Donc, ça commence à ressembler à quelque chose, c'est pas mal. Oh, qu'elle est belle. Alors, pour les ressorts, bah, c'est très simple. Alors, on a nos petits ressorts d'origine. Donc, allez, on va les sortir. Donc tu vois, avec de la graisse, alors c'est pareil, je sais pas si c'est parce que le modèle il est assez vieux ou quoi, mais alors là, la graisse, elle est carrément, on dirait du miel, quoi, tu vois, elle est collante, un truc bien visqueux, enfin, viscosité zéro, là, on dirait du plâtre, le machin. Donc, bon, j'ai dévissé les deux petits bouchons avec une clé hexagonale. Et donc quand on est en... Ah, j'en ai partout. Quand on est donc la fourche au maximum relevée, la petite cale en bois du Seigneur, tac, donc bien détendu. Quand le ressort est rentré à fond, il dépasse d'environ à peu près 2 cm, on va dire. Donc tu es obligé de mettre une pré-contrainte et de serrer. Et après, d'origine, tu te retrouves avec une fourche quand même relativement trop dure encore. Donc, j'ai mesuré le diamètre du fil, du ressort, c'est du 8 dixièmes, 0,8 mm. Voilà. Et donc, moi, j'avais déjà acheté pour justement calibrer la fourche de la SR5 des ressorts. Donc, si ça t'intéresse aussi de faire la bidouille, je te laisserai le lien en description sur le site AliExpress, quoi. Donc là, mon ressort, c'est pareil, tu vois, diamètre extérieur, c'est pareil, c'est du 11. L'épaisseur de la spire, donc j'avais vu sur la SR5 qui pèse à peu près le même poids que celle-ci. J'avais essayé avec du 7 dixième et du 9 dixième. Le 9 dixième était trop dur, le 7 était trop mou et le 0,8 était très bien. Par contre, à la différence du ressort d'origine, ce qu'on peut voir, c'est l'espacement entre les spires, il est plus grand que sur les ressorts d'origine qui sont beaucoup plus rapprochés. Mais sinon, hormis ça, c'est le même ressort. Donc là, je vais te filer moi mon réglage que j'ai trouvé qui était mieux. Donc j'ai rentré le ressort jusqu'en butée et au lieu de le faire dépasser et de faire une pré-contrainte, j'ai coupé la hauteur du ressort à la hauteur du tube de fourche. C'est-à-dire que quand je mets mon bouchon, le ressort il vient se compresser sur à peine 5 mm, pas plus. Donc ce qui fait que la fourche, elle va reprendre beaucoup plus comment dire, de légèreté, enfin, elle sera beaucoup plus souple en début de course et elle va se durcir au fur et à mesure. Donc ce que ça fait, en gros, je t'avais dit le but là, tu vois, avec la protection, on voit, on est en fourche vraiment complètement détendue, on est à la hauteur du pontet là, et si on laisse tomber un peu le modèle sur sa hauteur, hop, comme tu vois, on est rentré de pratiquement 1,5 cm. Voilà. Hop, hop, et tu vois, regarde, là on voit bien la fourche qui travaille. Donc là c'est bon. Il faut que tu arrives à peu près à ça, à 1,5 cm, même voire 2 si tu mets des ressorts un peu plus faibles. Mais après, attention, c'est quand ça va taper. Et là, tu vois, je te rappelle les réglages d'origine, en position comme ça, quand tu appuies sur la fourche, tu n'arrives pas à compresser. Et là, tu vois, même tu attrapes le bonhomme, et regarde,
Voilà. Donc là on sent on est un peu plus dur à l'avant, un peu plus mou à l'arrière. Il faudrait mettre une huile un tout petit peu plus dure à l'arrière parce qu'elle avait tendance quand même à pas mal rebondir. Hier on a vu dans la vidéo. Mais sinon regarde, là qu'en chopant le bonhomme, là tu vois que ça travaille super bien. Donc voilà pour la fourche. Alors après, si tu n'as pas envie de commander des ressorts, c'est pas énorme, hein, c'est 2 € ou quoi, tu peux garder ceux d'origine. Donc déjà, si tu veux vraiment pas trop modifier, tu peux essayer, c'est d'en enlever un. Mais moi j'avais essayé avec un seul ressort et c'était un peu trop mou, tu vois. Ou sinon, tu peux garder tout simplement tes ressorts d'origine et couper le petit bout quand ton ressort est bien rentré, hein, couper le petit bout en haut pour le mettre vraiment à fleur de ton bouchon de fourche, quoi. Et là, tu auras un réglage pratiquement similaire, quoi. Ça sera peut-être un peu plus dur que ça, mais pas plus. Il faut vraiment que, tu vois, quand tu lèves ton moteur comme ça, ton modèle sur une dizaine de centimètres, hop, tu vois, il faut que ça se tasse, quoi. Et même quand tu le fais jouer comme ça, il faut vraiment que ça travaille. Et là, la roue, elle va rester au sol et on va tourner super bien. Bon, alors attends, je re-range ça là-dedans, parce que c'est plein de gras. Voilà. Le petit tips pour la fourche. Donc après, sinon j'ai préparé, oui je sais, il n'y a pas de phare sur les motocross, mais moi j'aime bien avoir des phares. Parce que tu sais, quand dans des parcs ou dans des lieux publics, il y a toujours un chien qui traîne sans laisse. Et je sais pas, bon, peut-être après je me suis fait des films, mais quand tu as un modèle qui a des phares, l'animal il identifie plus que c'est une machine. Que quand tu n'as pas de phare, ils ont l'impression, malgré le bruit, des fois que c'est un autre animal comme eux, quoi. Enfin bref, il va falloir que je réinvoque les dieux du tuning, je sens là. Donc ouais, petit phare avant, là j'ai préparé. Puis voilà, des petits LED rouges pour l'arrière. On va planquer quelque part et mettre ça brancher ça sur le récepteur. Ce sera sympa. Après j'ai bricolé, ça c'était des étuis de parfum. J'ai retaillé et tout, mais ce qui est sympa, tu vois, que c'est ajouré, quoi. Ça laisse passer l'air. Du coup, je vais peut-être l'installer là comme ça, tu vois. Genre pour faire le radiateur. Ça peut être sympa. Bon, allez, écoute, bien mieux que des mots, on va aller jeter ça sur le terrain et on va regarder si ça tourne mieux. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Donc on en est, c'est le 4e ou 5e pack, hein, je sais plus. Donc on va regarder si notre fourche elle est plus efficace. Alors cette nuit il a plu, hein. Mais comme tu vois là déjà, en posant les crash bars au sol, on arrive à repartir. Au niveau de la trajectoire, c'est plus précis. Alors ça manque encore un petit peu de vivacité, mais on est bien. Ah, ça y est, il y a encore ce chien fou. Voilà. Je l'ai repris, je sais pas comment. Et tu vois, on arrive mieux à la reprendre. Bon, l'herbe, elle commence à repousser sévère là. Il va falloir que j'y pose un petit coup de tondeuse. Oh, j'ai pris l'arbre. Ouais, qu'est-ce que tu fous, Roger? Sors de là. Ah, ça y est, il n'y a pas de folle encore. Tac. Ah, elle s'éclate avec ça. Et lui, file de là, allez. Bon, on va faire un petit test comme hier. Et tu vois, là, les virages beaucoup plus serrés. Lui. Donc là, on est sur une phase de montée et là, on est sur une phase de descente. Alors tu vois, la roue, elle reste vraiment par rapport à hier. Et je peux faire plein de tours vraiment easy, quoi. On va faire dans l'autre sens. Lui, oh.
Ouais, tu vois, c'est vraiment mieux. Ouais, on est beaucoup mieux. Ça y est les gars, c'est réglé, hein. Il reste un petit peu de mordant, tu vois, sur le balancement. Donc là, au niveau de l'électronique, le cerveau, c'est toujours le cerveau d'origine. Ah, il me déconcentre. Hein. Mais là, tu vois, ça travaille bien quand même. J'essaie de suivre le parcours. Lui, arrête un peu. Le petit pif-paf, tac, la courbe, la petite plongée. Hop là. Un coup de frein. Ouais, tu vois, là, il nous faut plus que la moitié de la cour pour tourner. Là. Donc là, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est vachement plus amusant. Mais toujours, tu vois, au niveau du basculement, bah, c'est pas très incisif, quoi. Donc là, après, comme je te disais, c'est humide. Et en regardant de plus près hier, j'ai vu que le pneu arrière, donc il n'était pas collé. Oh là là, elle est chiante. Lui! Oh, j'ai réussi à la rattraper. Hein. Donc ouais. Et là, je pense que, donc pour revenir au pneu, que vu qu'il n'est pas collé et qu'il n'y a pas de rainure dans laquelle il rentre, avec la force centrifuge, il se décolle et la jante, elle doit tourner à l'intérieur du pneu. C'est pour ça là que j'arrive pas à faire de wheeling, ça me fait une espèce de slipper. Mais bon, il va pas falloir que je tourne trop comme ça parce que je vais finir par abîmer le pneu quand même, le détendre trop. Donc le mieux, ça serait de le coller. Ah, elle m'énerve. Voilà, puis là, mon trim, il est pas super parce qu'elle tire d'un côté, elle tire à gauche. Donc je vais régler un peu le trim. Donc c'est le premier bouton hein, pour le trim. Bon, désolé pour le temps mort. Allez, on est reparti. Bon bah, c'est pas mal du tout. Bon, la prochaine étape, on va s'occuper du gyroscope là parce que fait vraiment un sale bruit le truc. Ah, quand sur du mouillé, c'est plus dur. Hein. Voilà, tranquillement. Alors tu vois, quand la bécane elle se couche, qu'elle frotte, bizarrement, faut pas rester tourné dans le sens où tu tournais. Tu relâches, tu te remets droit et ça prend du grip et ça te la redresse. Donc ça, c'est un truc à savoir quand tu pilotes. Bon, et là, on va faire un essai. Si tu veux, je vais faire gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite avec la manette assez rapidement et on va voir à quelle fréquence elle arrive à se dandiner, tu vois. Alors c'est parti, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Tu vois, c'est même à vitesse réduite, on n'arrive pas. Voilà, tu vois là le maximum que je peux faire comme dandinement, c'est ça. Alors ça se dandine, tu vois, gauche, droite, mais c'est encore un peu mou. Alors bon, sur la notice, ils disent que le cerveau c'est un 4 à 5 kg. Donc ça doit être 4 kg à 6 volts et 5 kg à 7 volts 4. Là on est à 6 volts hein, avec le bec du contrôleur. Donc tu vas me dire pour une moto qui pèse je crois bien c'est 2 kg. Je ne vois rien, elle m'énerve. Ça fait faiblard hein, si tu fais ça pour un buggy ou quoi, tu vas avoir une direction vachement molle aussi. Mais bon, sur une moto, il y a beaucoup moins de puissance au niveau de la direction, vu qu'en fait, tu joues sur un équilibre beaucoup plus qu'avec une voiture. Et sur une voiture, comme tu sais, tu as deux pneus hein, entraînés, donc
plus de force, plus de frottement, etc. Alors que la moto, c'est beaucoup plus fin comme pilotage. Comme on peut le voir. Oh oui. Ouais, ça patine. Là, j'ai le pneu qui patine dans la jante. Alors c'est pour ça qu'elle va pas trop vite. Et du coup, ouais, voilà quoi, ça fait une espèce de slipper. En descente, par contre, ouais, elle se lâche un peu. Ouais, là, même là, ça patine. Puis l'herbe est trempée. Hein. Lu, tu vas être trempé aussi, toi. Je vais t'en mettre une. Allez, file. Il y en a marre. Tu me fais gueuler toutes mes vidéos là. Voilà, tu vois, donc ça se rattrape bien. Et là, sur la moitié de la largeur de la courbe, on arrive à tourner. Donc c'est vachement mieux. Donc prochaine étape, avant de recoller la roue, il faut que je trouve un moyen d'équilibrer un peu ce gyroscope. J'ai l'impression que ça frotte ou qu'il y a un palier qui est mort dedans. Voilà. Mais donc là pour la fourche, hein, moi je valide. Un petit peu plus d'huile, légèrement plus dure sur l'amortisseur arrière. Alors, je fais des wheelings mais c'est sa balle là. Voilà, on va essayer à basse vitesse tranquillement. Avec vraiment un filet de gaz. Et tu vois, elle est presque vraiment mais encore plus maniable que la SR5. À ce niveau-là, elle a un équilibre de ouf quoi. Là, on a vraiment ralenti, tu vois. Et ce chien, tu vois, regarde, elle est tout doux là. Comme ça, on regardera bien les suspensions et tout. Ouais, ça travaille propre là. Ouais. Ça travaille vraiment propre. Bon, on est arrivé à un réglage satisfaisant, mais on va faire encore un peu mieux. Donc écoute, là, dans l'état, avant je t'aurais dit non, pas tout de suite. Mais là, vu comment ça marche bien, même si c'est pas fou la réaction, on peut peut-être essayer vite fait de commencer à faire des tours de piste. Donc là, faut déjà avoir du pilotage un peu plus confirmé. Allez, on va voir ce que ça donne. C'est parti les gars. Sans coupure, en direct. Voilà. Ce petit travail de suspension là, si c'est pas bon. On est parti. Voilà, c'est direct. Premier virage, je vais savoir ou pas. Eh ben c'est pas mal. Premier petit saut. C'est pas mal. Mais oui, c'est un premier tour de piste les gars, à sec. Donc c'est pas une si mauvaise moto que ça. Hein. On est pas mal. Et avec un chien bien qui n'a pas compris encore, qui nous embêtait, 2 tours de piste tranquille. Ouais, c'est beau ça. Oh. Ouais, tu vois là, ça a tapé du cul, mais on était bien conne. Ouais, avec un pneu collé, de la mousse dans le pneu aussi. Ça change énormément pour les trucs comme ça qui tapent là. Non, mais elle est pas mal. Hein. Là, franchement, on arrive à un truc sympa. Ah, elle est chiante. Ah, je suis en coupure. Bon, bah écoute. Hé, ça y est. Nous voilà bon. Les dieux du tuning, ça marche. Ah, là, t'es le sagibol là. Bon, bah s'il est content. Ouais, tu vois, là, on est en coupure. Donc, on est pas mal du tout. Allez, prochaine étape, le gyro. Changement d'huile, arrière. Mousse dans les pneus. Et puis après, voir, changer les ressorts aussi du stabilisateur de direction. Et ensuite, à la toute fin, je suis soufflé. Changement du cerveau, si vraiment il y a besoin. Mais bon, 4 kilos, ça devrait suffire. Là, on n'est pas loin de
la vérité. Bon les gars, je vous envoie un petit pouce bleu. Vous aussi. La politesse ça mon pote. Et je vais arrêter de fumer, je peux plus respirer. A bientôt. Prochaine vidéo. Le gyroscope. Ciao, bye. Perfect.